Bonjour. Avant de commencer, confions-nous au Seigneur en débutant par une prière. Père de toute grâce et de bénédiction, nous te remercions, nous te louons, nous te disons merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir permettre aux autres de goûter à ta parole, de goûter à ton amour. Avec toute humilité, nous nous tournons vers toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière. Viens régner en nous pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient conformes à ta sainte volonté. Que ton Esprit Saint nous éclaire, que ton Esprit Saint nous guide, que ta lumière soit avec nous et que tu sois présent là. Nous te disons, Seigneur, merci pour cette opportunité. Et nous te demandons de bénir tous ceux qui vont écouter à ce que nous allons partager avec eux aujourd'hui. Et que tu vas toucher leur cœur et les ramener beaucoup plus près de toi. Encore une fois, merci Seigneur. Et nous disons ensemble, je vous salue Marie, Marie, pleine de pleine de grâce, grâce, le le Seigneur Seigneur est avec est vous, avec vous. Vous êtes bénie entre bénie toutes les entre toutes femmes, les femmes. Et et Jésus, 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 le le fruit fruit de de vos vos de vos entrailles, 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 est béni. est béni. Sainte Marie, Marie, Mère de Mère de Dieu, Dieu, priez pour priez priez pour pour nous, pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant 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 et 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 à à l'heure l'heure de de notre notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père et du Père Fils et du et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Antoinette. Ce dimanche, nous avons eu un très bel enseignement de Florita sur la bonté de Dieu. Elle habite en Inde, elle travaille, et elle consacre sa vie à partager la parole de Dieu. L'enregistrement est disponible sur notre chaîne YouTube JCLM France. Cet enseignement est en anglais. Aujourd'hui, nous vous proposons de reprendre le même enseignement, mais en français. Quand Florita a commencé son enseignement ce dimanche, il était minuit pour elle, et son corps voulait dormir, se reposer. Ses yeux se fermaient. Et pourtant, elle a aussi donné un engagement au Seigneur. Un engagement non pas fondé sur sa volonté, ses capacités, mais sur la bonté de Dieu. Si elle a réussi à partager la parole de Dieu, de minuit à 1h30 du matin, ce n'est pas par sa propre volonté ou ses propres capacités, mais c'est parce qu'elle reconnaît la bonté de Dieu agissant dans sa vie. Nous avons tendance à douter de la bonté de Dieu dans nos vies. Nous abandonnons facilement au moment où les situations contre nous, et ça devient difficile. C'est le moment où nous nous demandons au Seigneur si nous faisons la bonne chose ou est-ce que nous faisons quelque chose de mal, ou bien peut-être allons-nous dans la mauvaise direction. En d'autres termes, nous sommes perdus. Nous pensons que la bonté de Dieu pour nous est basée sur notre performance. Après tout, le monde dans lequel nous vivons fonctionne ainsi. La performance est mise en avant. Vous avez de bonnes notes dans vos études, vous obtenez votre diplôme. Vous atteignez vos objectifs professionnels, vous obtenez une prime. Dans vos relations, vous faites de bonnes actions, vous êtes apprécié. En d'autres termes, vous récoltez le résultat de vos efforts. Dieu ne nous bénit pas parce que nous faisons des bonnes choses. Dieu n'agit pas comme fait le monde. Dieu est bon pour nous parce qu'il est bon par nature. Il ne veut que le bien pour nous. Il a de bonnes pensées pour nous. Sa nature est la bonté. Tout simplement. Il déverse perpétuellement sa bonté. Mais est-ce que nous en sommes vraiment conscients? Nous devrions saisir cette vérité et la fixer fermement dans nos cœurs, la méditer dès le matin, au réveil, en se disant que Dieu est bon par nature, et cette bonté permanente, perpétuelle, doit être comme imprimée dans nos cœurs. Je me rappelle, il y a longtemps, j'ai eu l'occasion de faire avec mon père, mon frère, une terrasse. Nous devions la construire. Il fallait verser du béton dans un emplacement prévu à cet effet. Vous savez, le béton, c'est liquide et ça met du temps à sécher. Sur le côté de la terrasse, en tout petit, nous avions indiqué avec nos doigts la date, et elle est restée. Une fois le béton sec, impossible de l'enlever.
la date est toujours là. Elle fait partie de la terrasse. De la même façon, l'amour de Dieu, sa bonté, doit laisser cette impression dans nos cœurs, dans nos esprits, de telle façon qu'elle ne puisse être effacée. Croyons-nous vraiment que Dieu est bon tout le temps, ou est-ce juste une parole qui sort de ma bouche? Je dépends de Dieu et de sa bonté indépendamment de ce que je traverse dans la vie, parce que je sais que sa bonté ne me quittera jamais. Savoir que sa bonté ne me quittera jamais, c'est important, essentiel, car c'est reconnaître que Christ est en moi. Je remets ma vie en Dieu. Je suis caché en Jésus-Christ. Donc, même quand j'échoue, quand je rate des opportunités, j'ai encore de l'espoir, j'ai encore Jésus en moi et le Saint-Esprit pour me remettre sur les rails, pour me redonner du courage, de la force, parce que la bonté de Dieu, elle, ne m'a jamais abandonné. Pourquoi c'est important de réaliser la bonté de Dieu? Nous allons le voir dans Jean chapitre 10, verset 10. En effet, l'ennemi a tendance à essayer de nous voler la parole de Dieu. Et nous allons le voir dans le verset que nous allons partager sur l'écran. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Voler, tuer et détruire. C'est dans cet ordre. L'ennemi vient d'abord pour voler la vérité, que Dieu est bon pour moi. Sans voler cette vérité, que Dieu est bon pour moi, il ne peut pas me tuer ou me détruire. Si l'ennemi nous vole cette vérité et arrive à nous convaincre par des suggestions, par des pensées, nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous, eh bien, il a gagné. Nous avons perdu et nous sommes détruits. Parce que la bonté de Dieu n'est plus présente. Elle n'est plus imprimée dans notre cœur. Elle a disparu. Et dès lors, nous ne croyons plus ni en Jésus, qui nous remettait sur les rails pour nous redonner du courage, ni en l'Esprit Saint. Par exemple, prenons un exemple, oui, tout à fait. Dans le cas du travail, l'ennemi fait souvent plusieurs tentatives pour vous voler la vérité sur la bonté de Dieu, en vous faisant croire que Dieu vous a oublié ou que sa bonté n'existe pas. Parfois, nous nous attendons à nous voir confier un projet important. C'est un signe de reconnaissance de nos compétences professionnelles. Et nous nous attendons aussi peut-être à obtenir une promotion. Et puis, le projet est confié à quelqu'un d'autre. La promotion est accordée à quelqu'un d'autre. Alors, que se passe-t-il pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous finissez par vous demander, mais pourquoi ces échecs? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je ne devrais pas changer de poste? Est-ce que j'ai vraiment assez prié? Ou même peut-être, est-ce que Dieu est vraiment bon dans cette situation? Est-ce que l'ennemi ici n'a pas fait plusieurs tentatives pour voler la parole de Dieu? Et pourtant, chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, vous lisez de nombreuses preuves d'amour. Un exemple. Allons à Marc chapitre 11, verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Vous voyez, cette écriture est une preuve que Dieu nous a donné tout ce que nous demandons dans la prière. Croyez que vous l'avez reçu. Un autre exemple, dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, le Seigneur a donné son Fils unique. Voici également une autre preuve que le Seigneur est bon. C'est dans le psaume chapitre 23, verset 6. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Dans d'autres versions, il est écrit sûrement, sûrement, sûrement son amour nous suivra pour le reste de notre vie, même dans les situations difficiles.
Bien que nous ayons toute la bonté et la richesse de Dieu avec nous, si nous manquons de la compréhension de l'amour de Dieu et de sa bonté qui nous suivent tous les jours de notre vie, l'ennemi nous fera périr malgré les richesses de Dieu, qui elles sont disponibles tout le temps. Si vous ne comprenez pas que la bonté de Dieu est en permanence avec vous, l'ennemi va vous en faire voir de toutes les couleurs. Florita a partagé comment elle a compris cette vérité. Elle a connu une période de tendance suicidaire. Sa tentative a échoué. À ce moment-là, elle a questionné le Seigneur en lui demandant, puisque je vis, dis-moi qui tu es. Je ne peux pas vivre sans cet espoir. Je lui ai demandé de me révéler à moi tel qu'il est. Et alors, j'ai compris le vrai caractère de Dieu. La parole de Dieu a transformé l'image d'un Dieu lointain en un Dieu proche, présent en moi, et avec qui je pouvais avoir une relation personnelle. Pour tout ce que j'ai fait, je méritais vraiment d'être puni, mais la parole de Dieu m'a conduit à la repentance. La repentance, c'est de ne plus penser comme le monde le fait, mais de penser comme la parole de Dieu nous dit de faire. Par exemple, si on m'insulte, je ne vais pas faire de même, mais je vais répondre avec amour. Et qu'est-ce qui nous conduit à la repentance? Eh bien, c'est la bonté de Dieu. En Romains chapitre 2, verset 4, il est écrit, Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas? Alors, pourquoi vous vous êtes repenti? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a menacé avec un bâton, une arme, qui vous a dit, si tu ne te repens pas, tu seras puni, je te tuerai? Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est parce que vous avez reconnu la bonté de Dieu que vous vous êtes repenti. Si vous priez pour que vos proches viennent au Christ et que vous leur demandez de faire différentes choses, comme par exemple aller à l'église, cela ne les conduira pas à la repentance, car ils n'ont pas goûté à la bonté de Dieu. Par contre, ils seront conduits à la repentance par Romains chapitre 2 verset 4, car quand une personne reconnaît la bonté de Dieu, cela l'emmène à la repentance. Florita a donné l'exemple de son frère. Florita a goûté la bonté de Dieu bien avant sa famille, et elle voulait que sa famille et son frère goûtent également la bonté de Dieu. Elle leur disait, voici ce que la parole de Dieu dit, et elle leur disait de faire ceci, cela. Elle leur demandait de changer leur façon de penser, d'écouter les enseignements, de confesser la parole de Dieu. Elle leur a dit tout ça, et ça n'a donné aucun résultat. Ça n'a eu aucun effet. Ils n'ont rien fait, et elle a été déçue, fâchée contre eux. C'est alors que l'Esprit Saint l'a conduit à Romains chapitre 2 verset 4. Et le verset lui a parlé directement à elle. Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas? C'est alors que toute sa frustration, son impatience ont disparu, comme un baume que l'on applique sur une blessure. Ce verset lui disait, Dieu est très bon, patient. Il a su m'attendre, il a été patient avec moi pendant 19 ans. Et moi, au bout de 3 jours, moi j'ai perdu ma patience. Je voulais que ça se produise tout de suite. C'est aussi ce qui se passe avec notre propre famille, n'est-ce pas? Tu ne le vois donc pas? Comment Dieu est très bon, patient? Ces paroles lui ont parlé. Ne vois-tu donc pas que ma bonté t'éloigne du péché? Alors, qu'est-ce qui nous conduit à la repentance? C'est c'est sa bonté. La Bible est remplie de réponses, mais ce n'est pas une potion magique qui fonctionne instantanément. Il n'y a pas de magie avec Dieu, mais seulement des miracles. Oui, ne vois-tu donc pas que ma bonté t'éloigne du péché? Et là, Florita a compris, elle a compris qu'elle devait faire des changements en elle. Elle devait d'abord penser à la bonté de Dieu pour elle. Alors, ne dites pas à vos proches ce qu'ils doivent faire, mais vous,
croyez en la bonté de Dieu. Sachez qu'il est bon aussi pour vos proches également. Florita a arrêté de leur dire ce qu'ils devaient faire ou pas faire. Au lieu de cela, elle a commencé à parler, à appeler des choses qui ne sont pas visibles, comme si elles étaient présentes. Florita a prié ainsi. Seigneur, merci de me montrer ta bonté à mes proches, ma famille, de telle façon qu'ils sauront qui tu es vraiment. Ça lui a apporté tellement de paix en elle, ainsi qu'aux membres de sa famille. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas eu à travailler durement pour que cela se produise. Le seul travail que Florita devait faire était de rester en paix, dans la bonté du Seigneur, sachant que chaque fois qu'une pensée arrivait, par exemple, faites ceci, faites cela, lisez la Bible, elle partait dans la mauvaise direction, et sa famille aussi. C'est à ce moment qu'elle a commencé à douter. Vous savez, ce moment où l'ennemi vient vous voler la parole de Dieu, il vous fait douter de sa bonté. Alors, pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi la situation empire? C'est pourquoi Florita a dû entraîner sa pensée pour croire en la parole, peu importe la situation. Elle a choisi de croire que sa bonté conduit à la repentance, et elle a prié en disant merci Seigneur d'être bon avec générosité pour ma propre famille. Et la première chose qui s'est produite, elle a arrêté d'être inquiète, de perdre patience. C'est alors que la paix, la joie, s'est mise à se multiplier pour elle et pour sa famille. C'est vraiment plus simple quand on comprend la vérité, n'est-ce pas? Et donc son attitude a été de se réjouir, de remercier par avance avant que le résultat ne se produise. Elle a commencé à célébrer la victoire et le salut. Florita connaît tant de mères qui prient sans cesse pour leurs enfants. Elles pleurent et prient. Elles pensent que leurs pleurs attireront l'attention de Dieu. Puisqu'une mère ne laissera jamais son bébé pleurer, comment le Père céleste pourrait-il laisser pleurer ses enfants? Dieu est bon, sa bonté me suivra sûrement tous les jours de ma vie. C'est ce qu'il a dit. Permettez-moi de donner un autre exemple. Passons au psaume chapitre 27, versets 12 à 14. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont élevés contre moi, et des gens qui respirent la violence. Si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants, attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Voici ce que dit David. Je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas cru voir la bonté du Seigneur. Avez-vous commencé à penser que vous verrez la bonté de Dieu cette année? Oui, sa bonté est déjà là, c'est sûr, mais avez-vous commencé à y croire? Parfois, nous espérons et prions que nous verrons sa bonté. Vous avez raison de dire que nous avons la bonté de Dieu, mais permettez-moi de vous demander, dans toute la bonté que vous avez reçue de Dieu, quelle est la part de bonté dont vous vous êtes emparé pour vous et par la foi? À quel point est-ce que je crois en la bonté de Dieu au quotidien? À chaque moment de ma vie, est-ce que je crois que je vais voir la bonté de Dieu? Ça nécessite une pratique quotidienne, à chaque instant. Observez ce qu'a dit David. Il a dit qu'il verra la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Il n'a pas dit après qu'il soit mort. Il a dit que quand il sera vivant, il verra la bonté du Seigneur. David a dit dans les versets 12 et 13, ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont élevés contre moi, et des gens qui respirent la violence. Si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Lisez bien ce verset, le verset 13, s'il vous plaît, parce qu'il commence par si. Est-ce que vous pouvez comprendre la situation? Avez-vous déjà été faussement accusé?
Savez-vous ce que c'est avec personne pour vous soutenir, surtout quand vous n'avez rien fait de mal? David a dit dans le verset 12, ne me livre pas aux désirs de mes adversaires, car de faux témoins se sont élevés contre moi, et des gens qui respirent la violence. David a dit qu'il m'accuse faussement. Pourtant, il dit aussi, malgré tout ce qui m'arrive, toutes les blessures que j'ai vécues, au milieu de tout cela, David a dit, si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Parfois, nous devons nous arrêter et réfléchir et grandir sur la bonté du Seigneur, sur sa miséricorde, son amour. Quand j'ai commencé, disait Florita, je parlais des Écritures tout le temps, je les confessais. Alors, quand je commençais une pratique quotidienne, j'ai commencé à marcher dans une communion plus profonde avec l'Esprit Saint. Ma relation a évolué d'un niveau à un autre. Elle n'a jamais été une obligation. Chaque fois que j'étais en communion, je pouvais aller me coucher en parlant à Dieu, me réveiller et continuer à parler à Dieu en le remerciant de sa présence et en étant toujours conscient que le Seigneur est avec moi. Cette conscience ne vient pas de quelqu'un qui prie pour vous. Cette conscience doit grandir avec vous alors que vous passez du temps à étudier la parole. Par exemple, si un couple se bat, se dispute et que je prie pour eux, mais une fois qu'ils rentrent dans leur maison, ils sont toujours avec leurs divergences d'opinion et ne veulent pas changer. En ce cas, ma prière fonctionnera-t-elle? Non. J'ai exercé ma foi et j'ai donné un coup de pouce, mais le couple doit continuer avec leur foi. Le couple a besoin de mettre Dieu devant tout ce qu'ils font. Rien ne peut changer, à moins que votre pensée change pour mettre Dieu en premier. C'est pourquoi David dit que je ne sais pas ce qui se serait arrivé. Pour moi, si je n'ai pas cru voir la bonté de Dieu, même si je sais que Dieu est bon pour moi, est-ce que je m'accroche à lui? Les paroles que nous prononçons libèrent la foi dans le spirituel. Mais aussi, les paroles de peur libèrent aussi la peur dans le spirituel. Depuis que Florita a compris cette écriture, il ne se passe pas un jour sans qu'elle dise à Dieu, merci de m'avoir montré votre bonté sur la terre des vivants, alors que je suis ici, vivant sur cette terre. Florita s'est souvenue qu'à son bureau, il y avait un séminaire organisé. Elle a travaillé la première fois avec sa collègue qui faisait tout le travail et elle n'a fait que l'observer. Ça s'est bien passé. Puis il y a eu un deuxième séminaire et cette fois-ci, elle était seule. Elle a commencé à se demander comment elle allait organiser cela. Puis elle s'est rappelé cette écriture. Quand David était confiant qu'il verrait sa bonté dans la terre des vivants, il a dit ceci quand sa vie était en jeu. Mais elle, sa vie n'était pas vraiment en jeu. Sa situation n'était pas aussi mauvaise que celle de David. Et elle a alors dit, je me fierai à votre bonté, Seigneur. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, je ne ferai que ce que je sais, Seigneur. Je sais, je ne sais pas quels sont vraiment ces défis qui m'arrivent, mais je suis confiant que je verrai votre bonté, tandis que je suis dans cette compagnie, cette société. Je verrai votre bonté, tandis que je suis ici assigné à ce projet. Votre bonté sera attestée par tous ceux qui sont présents durant ce séminaire, et elle est allée s'occuper de son organisation. Malheureusement, il avait beaucoup plu la veille de l'événement qui devait avoir lieu en plein air. Son patron a suggéré que s'il continuait à pleuvoir, il devrait reporter l'événement. Florita a dit, eh bien, je pense que ce ne sera pas nécessaire, le séminaire aura bien lieu, nous le ferons. Elle a parlé avec foi à son patron, et lui, il ne savait pas d'où venait cette foi. Le lendemain de l'événement, Le lendemain, pardon, il faisait beau et ensoleillé, et tout s'est bien passé, encore mieux que lors du précédent séminaire. À la fin de l'événement, Florita a pris la parole pour remercier les personnes qui étaient présentes et qui avaient contribué à la réussite de l'événement.
Et elle a dit qu'elle ne pouvait que remercier Dieu pour lui avoir donné ce beau temps. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, elle est la seule à préparer et organiser cet événement mois après mois. Pourquoi? Parce qu'elle est confiante qu'elle verra la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Ce 14e verset, il vous donne la clé pour être confiant. Voilà ce qu'il dit. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Vous allez à Dieu avant d'aller voir quelqu'un d'autre. Attendre patiemment que le Seigneur ne signifie pas que vous ne faites rien. Vous allez à Dieu et vous vous reposez dans sa bonté, dans son amour, en croyant que tout est pris en charge. Soyez courageux, courageux pour affronter cette bataille, cet ennemi, sachant que la bonté de Dieu vous suivra tous les jours de votre vie. Avez-vous compris? Maintenant, la question est de savoir dans quelle mesure ai-je pris conscience de sa bonté dans ma vie? Devenir conscient de la bonté de Dieu dans ma vie exige de la pratique. Quand on y pense, le fait de se réveiller le matin, c'est la bonté de Dieu. Et oui, il y a des gens qui vont se coucher et qui ne se réveillent pas le lendemain. Nos organes fonctionnent à la perfection, nous sommes capables de respirer, et ça, c'est la bonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses dont il faut être conscient et qui sont le résultat de la bonté de Dieu. Je vous le garantis, prenez cette vérité que vous trouvez dans le psaume chapitre 27, versets 13 et 14 et commencez à la pratiquer. Vous serez étonné de voir les témoignages, les transformations que vous pourrez voir dans votre vie. Et puis, vous témoignerez. Les gens disent que Dieu a cessé d'être bon pour nous. Dieu ne s'est pas arrêté. Nous avons cessé d'être reconnaissants pour sa bonté. Un cœur qui trouve toujours la faute, qui regarde toujours le problème, un cœur qui est toujours concentré sur le mal ou le manque, ne pourra jamais voir ce qu'il a reçu en Jésus-Christ. La personne a effectivement donné l'accès à l'ennemi, de telle manière qu'elle ne peut plus voir la bonté de Dieu. Maintenant, c'est facile pour l'ennemi. Pour passer de l'examen du problème à la solution qui est disponible en Christ, ça nécessite de la pratique. Par exemple, s'il y a une personne qui entend la parole depuis plus d'un an, mais qu'elle n'a pas vraiment utilisé la parole de Dieu dans sa vie. Imaginez une personne qui allait voir un médecin qui a été diagnostiqué pour une maladie et on lui a donné des médicaments. Après un an, elle va voir son médecin et lui dit, vous m'avez donné des médicaments il y a un an, mais je ne les ai pas pris. Alors, le docteur va vous montrer la porte de la sortie. Nous suivons les directives du docteur pour notre corps physique. Alors, combien de temps encore avons-nous besoin pour accorder de l'attention à notre esprit? Nous ne donnons pas d'attention parce que nous reconnaissons seulement nos sens physiques. David, lui, n'a pas prêté attention à ses sens physiques. Voilà, cette session se termine. Sœur Florita a terminé son enseignement ainsi, puis elle a poursuivi par une session de guérison. Des personnes qui étaient présentes certaines avaient des douleurs articulaires, d'autres une infection urinaire ou d'autres problèmes de santé, et elles ont été guéries. Alors je vous propose, quelle que soit votre douleur, quelles que soient vos maladies, de répéter cette prière après moi, avec foi. Père céleste, je vous remercie pour votre amour inconditionnel pour moi. Je vous remercie, Père, pour votre bonté, votre patience envers moi. Je vous remercie d'avoir déversé votre amour dans mon cœur, au nom de Jésus. Je crois que je vivrai pour voir votre bonté, tandis que je suis vivant sur cette planète. Et, sûrement, votre bonté et votre miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus,
Je parle à mon corps afin qu'il fonctionne à la perfection avec laquelle Dieu l'a créé pour qu'il fonctionne. Merci, mon Père. Je suis guéri. Je le crois et je le déclare dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Cette session se termine. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, pratiquez les paroles que nous vous avons transmises, que nous avons transmises durant cet enseignement. Au revoir.